Dans cette vidéo, je te parle du Human Design de Beyoncé. Beyoncé est générateur sacral 1-3. Son type énergétique lui donne une énergie constante de fer. Et son profil 1-3, l'investigateur martyr en Human Design classique ou la ressource exploratrice en Human Design Quantum, ce profil lui donne la résilience d'essayer plein de choses différentes en apprenant tout au long de son chemin. Elle ne s'engage dans rien à la légère, elle est très méticuleuse dans le choix de ses projets. On l'a vu au cinéma, on l'a vu dans un groupe, on l'a vu chanter en solo, elle essaye plein de trucs. Son soleil conscient est en porte 64 dans son centre-tête non défini, ce qui lui donne énormément d'imagination. Elle est capable de s'inspirer de tout, ce qui est une très belle qualité pour une artiste. La porte 63, qu'elle a aussi dans la tête, lui donne cette capacité à se remettre en question, mais aussi une tendance à douter d'elle-même autant qu'elle doute des autres. Bon, pour les autres, parfois c'est justifié, mais bon, c'est pas le sujet. Par contre, elle a des idées très tranchées et novatrices grâce à sa porte 43 et son agenda défini par le canal 1156. La porte 11, c'est celle des idées et de l'idéalisme aussi. Celle qui donne l'énergie de vouloir faire la lumière sur les sujets et d'ensuite les exprimer au travers de cette porte 56 du compteur. Chez Beyoncé, on est sur un compteur un peu combatif. Parce que sa porte 56, elle a un placement en Mars conscient. Elle raconte son histoire. Elle raconte aussi l'histoire du peuple noir. Elle défend cette histoire. Elle est même prête à se battre pour pouvoir raconter cette histoire. C'est son côté militant qui s'exprime, elle ose porter sa voix. De plus en plus, récemment, comme souvent avec un plexus solaire non défini, on commence sa vie en étant la gentille fille qui a peur de déclencher les émotions des autres et de se les prendre dans la tronche. Et quand le retour de Saturne se produit vers 30 ans, on sort la batte de baseball. Ce placement martien est teinté d'une ligne 6, donc elle a cette énergie de modèle. Elle est très consciente de ça. Je pense pour elle que c'est important de se positionner comme modèle, comme icône du Black Power. Et c'est pas prêt de s'arrêter, parce que c'est aussi son nœud nord conscient, une énergie vers laquelle elle se dirige. Et elle se situe dans son centre-gorge défini. Elle l'exprime donc de manière très constante. Elle porte sa voix sans problème. Dans sa gorge, on trouve aussi la porte 31 et la porte 8 qui sont définies. Ces portes-là participent à lui donner cette énergie de leader charismatique qui a énormément de style. Là, personne n'est surpris dans la salle. Mais elle a aussi la porte 35. Cette porte 35 nous parle d'aventure, du fait d'avoir la dalle et de très mal supporter l'ennui. Elle veut faire de sa vie une véritable aventure, une histoire qui mérite d'être racontée. Si on continue de descendre sur son graphe, on arrive dans son centre G, lui aussi défini par le canal 5-15. Le 5, c'est la patience, la capacité à tenir le rythme, et la porte 15, elle a un petit côté extrême, teinté d'une ligne 2, ce qui nous indique de l'influence. Son comportement, qui frôle parfois les extrêmes, lui sert à influencer les autres. Beyoncé, elle donne la direction, elle impose son rythme avec ce centre G défini de cette manière. Elle a aussi la porte 46, qui nous indique que prendre soin de son corps physique est quelque chose de très important pour Beyoncé. On se souvient par exemple de la campagne qu'elle avait animée avec Michelle Obama, avec son double 46, à la fois en Jupiter inconscient, sa culture, la vibe qu'elle amène, et en Mercure conscient, teinté d'une ligne 5, dont la keynote est encore une fois le rythme, et qui, par son énergie 5, propose une solution, ce 46.5. Ce 46.5 nous parle aussi de réussir à maintenir le rythme pour préserver la réussite. Ce qu'elle a très bien réussi à faire depuis le début de sa carrière il y a plus de 25 ans. Ouais, ça nous rajeunit pas les gars. D'ailleurs, quand on voit les énergies du Penta de son graphe, on n'est pas du tout étonné qu'elle ait commencé sa carrière au sein d'un groupe. Elle attire facilement les collaborations. Qui n'a pas envie de travailler avec Beyoncé ? Les énergies du Penta, ce sont toutes les activations qui relient la gorge au centre G et au sacral. Mais évidemment qu'elle se détache rapidement comme leader grâce à son 31. Son sacral, justement, est lui aussi défini par la porte 5, le 5 qui s'épanouit dans les routines. Dans son sacral, elle a aussi la porte 14 de la prospérité, le fait d'avoir en grande quantité. Bon bah là, vu l'estimation de sa fortune, tout le monde va avoir envie d'aller voir s'il a le 14 dans son design.
Bon, ça suffit pas, calmez-vous. Il faut aussi par exemple avoir ses talents marketing, grâce à la porte 26, que Jay-Z a aussi. Le 26, c'est le marketing du cœur, l'énergie du vendeur naturel, on en a déjà parlé, quand j'ai fait l'analyse du graphe de Taylor Swift. Si tu ne l'as pas encore vu, je mettrai le lien dans la description. Ce 26 pour Beyoncé, il est dans son cœur non défini, ce qui lui donne envie de constamment faire ses preuves. En tout cas, elle a l'impression qu'il faut constamment qu'elle fasse ses preuves, qu'elle prouve des choses. Et que tout ce qu'elle fait n'est jamais assez. On le voit avec certaines récompenses qu'elle peine à recevoir par exemple. Son plexus solaire est complètement ouvert. Aucune porte active dans ce centre non défini. Ce qui nous laisse perplexes. Est-ce une grande empathe ou est-ce qu'elle est complètement hermétique à toute forme d'émotion, ce qui la rend extrêmement habile pour se connecter à celle des autres et pour éventuellement les manipuler. Là, c'est clairement un truc qu'uniquement ses proches peuvent savoir. Et est-ce que c'est aussi ça qui fait qu'elle n'écrit pas ses chansons? Ou en tout cas, jamais toute seule. Elle est aussi très intuitive grâce à sa porte 57 active dans son centre splénique. On a déjà vu qu'elle avait le 43 dans son ajna, qui est aussi une des portes les plus intuitives du graphe, et sa porte 48 amène de la profondeur dans sa personnalité. Donc si jamais tu la croises, évite les conversations météo, c'est pas son délire. Bon, en même temps, les probabilités sont assez limitées, mais bon. Lance-la sur l'art ou sur toute autre forme de créativité. D'ailleurs, son splénique, il est non défini, ce qui nous indique qu'elle ne sait pas forcément ce qui est sain pour elle. Elle peut rester bien trop longtemps dans des situations qui ne sont pas les bonnes. On y trouve aussi la porte 32 de la préservation, c'est son double Pluton, ce qui indique qu'elle doit passer outre la peur de l'échec pour renaître à l'infini. Et là, son profil en 3 va clairement aider sur ce thème. Dans son splénique, on trouve aussi la porte 18 qui nous donne un indice sur son perfectionnisme, son exigence et la hauteur de ses standards. Dans sa racine non définie, on a un stress quant à la temporalité. Peut-être qu'elle a toujours peur d'être à la bourre. On y trouve aussi sa porte 41 qui en fait une visionnaire, quelqu'un qui se connecte à la fréquence du monde pour en déterminer le futur. C'est une énergie fascinante que Mozart avait en Soleil conscient. C'est tout pour mon analyse du Human Design de Beyoncé. Si tu veux que je fasse la tienne, le lien est dans la description. Et si tu veux le faire toi-même, tu trouveras aussi le lien vers Révolution, ma formation en Human Design. Like cette vidéo si tu es une fan de Beyoncé et que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.